Salut les amis, c'est Decoyfish, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aquario. Cette fois-ci je vais vous parler de mon aquarium communautaire, de mon 300 litres. Ça va être un peu de la même manière que j'ai fait pour la présentation des Geocésarma. Je vais vous expliquer en détail ce que cet aquarium contient. Donc je vais commencer par vous parler de la cuve en elle-même. Donc c'est une cuve, comme je vous disais, de 300 litres avec une façade d'1,20 m, donc ce qui permet un très bon espace de nage pour mes poissons. Ensuite, au niveau de l'éclairage, donc c'est une vieille rampe parce que j'ai acheté l'aquarium d'occasion et cette rampe était vendue avec. Donc j'ai réussi à trouver des néons neufs, donc adaptables à cette rampe. Donc ça doit être du T5 ou du T8. Et donc il y a deux néons, donc un pour les plantes et un pour les poissons. Voilà. Ensuite, concernant le chauffage, donc c'est un chauffage de 300 watts de chez Tetra qui est réglé sur un thermostat. Donc super pratique ce genre d'appareil. C'est un thermostat que j'utilisais à l'époque en terrario pour mes serpents. Ça permet vraiment de mettre la température vraiment très précisément. En fait, si vous voulez de la régler de façon beaucoup plus précise, vous avez simplement donc à tourner la molette pour choisir la température. Et ce qui se passe, c'est quand vous touchez cette molette-là, si vous augmentez, le chauffage va s'allumer en fait directement. Ce qui permet donc de contrôler votre température sans mettre la main dans l'eau, de trifouiller le chauffage, ce qui peut être des fois embêtant et stressant pour les poissons. Donc voilà, c'est très pratique. Je vous recommande vraiment ce genre de système si vous ne voulez pas vous embêter, que vous voulez vraiment avoir une mesure précise. Donc il faut compter entre 30 et 50 euros pour ce genre de matériel, mais c'est vraiment très pratique. Avec la sonde donc, qui est totalement étanche. Donc vous la mettez simplement dans l'aquarium comme ça et voilà. Donc voilà pour le chauffage. Ensuite, concernant la pompe, donc c'est une pompe externe de chez JBL également. Donc c'est une E1500 exactement. Donc c'est un ancien modèle. Maintenant ils sont passés à la E1502. Donc elle fait du 1400 litres par heure, ce qui est un très bon débit pour les poissons que je maintiens. Ça suffit amplement. J'ai pas rajouté non plus de pompe de brassage parce que les espèces que je maintiens dans cet aquarium n'aiment pas particulièrement les eaux trop agitées. Donc il n'y a pas non plus de système de CO2 pour les plantes. Je rajoute de l'engrais liquide tous les 2-3 mois à peu près. Et ça fonctionne plutôt bien. Le bac a 3 ans maintenant. Les plantes poussent très bien. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un système de CO2 pour avoir des plantes jolies. Je trouve que les miennes sont relativement belles pour ceux qu'elles n'ont pas d'apport de CO2. Je vous invite à me laisser vos commentaires. Donc je voulais vous parler plus en détail de la filtration de la pompe parce qu'il y a des personnes qui me demandent quelle masse filtrante j'utilise. Donc je vais vous dire ça. La pompe est composée donc de 4 paniers. Dans le tout premier panier, je dispose de la ouate de perlon, donc de la ouate blanche en fait. Ça ressemble à du coton, les aquariophiles connaissent bien. Sinon, si vous ne connaissez pas, vous demandez du CIMEC en fait de chez JBL, c'est exactement la même chose. Voilà, donc moi j'utilise de la ouate de perlon. Ensuite, dans le panier 2 et dans le panier 3, j'utilise du ClearMec de chez JBL. Donc c'est une masse filtrante à base d'argile, antinitrite, antinitrate. C'est vraiment top comme masse filtrante. J'utilise cette masse depuis des années et j'en suis très contente. Et ensuite pour le dernier panier, donc j'ai remplacé les fameuses nouilles céramiques par des boules de filtration intensive qui s'appellent du Micromec de chez JBL. Donc je fais pas du placement de produits, je tiens à le rappeler encore dans cette vidéo. Je vous cite des noms de marques parce que ce sont des marques donc, que j'utilise depuis des années et dont je suis satisfaite donc, des produits. Donc c'est pour ça que je vous en parle.
Mais en aucun cas je fais de la pub pour ces marques. Ces marques ne m'ont jamais contacté ou quoi pour les sponsoriser. Voilà, c'est simplement pour vous dire que ce sont des produits qui fonctionnent bien. Donc voilà, ensuite, pour ce qui est des bactéries, j'utilise les bactéries de la marque Prodibio, Biodigest et puis le Biotrace donc, pour les nutriments. Donc en ce qui concerne le dosage, à chaque changement d'eau, toutes les semaines, je mets une ampoule de Biodigest. Je rajoute le Biotrace toutes les 2 semaines. Et à chaque changement d'eau, j'utilise aussi du Easy Life Medium Filter. Donc c'est un conditionneur d'eau naturel. Et c'est vraiment un très très bon produit que j'utilise depuis des années, aussi bien en eau douce qu'en eau de mer. Et très efficace. Donc qui permet de conditionner votre eau du robinet, parce que je n'utilise pas non plus d'eau osmosée, c'est de l'eau du robinet que j'utilise. Donc voilà pour la petite info. Et ensuite de temps en temps je leur rajoute du Minerol, donc un complexe vitaminé de chez Echa, la marque Echa. Donc voilà en ce qui concerne les produits utilisés. Et une fois par mois je leur mets donc des feuilles de catapa, donc suivant le volume, je leur rajoute des feuilles de catapa. Moi, en l'occurrence, j'ai besoin de 6 feuilles pour mon bac. Et ça fonctionne très très bien. Alors, je vais vous parler du substrat. Donc, le substrat, c'est un substrat qui est assez pauvre. Il n'y a pas énormément de sol technique, tout simplement parce qu'à la base, je voulais mettre très très peu de plantes. Je voulais vraiment faire un décor avec beaucoup de racines. Donc, il y a un petit peu de sol technique de chez Dennerlé. Et ensuite, c'est du gravier noir de chez Dennerlé également, du gravier qui n'est pas coupant, parce que j'ai des petits corydoras et je ne voudrais pas les blesser. Donc voilà pour le substrat. Et en ce qui concerne les plantes, donc énormément de cryptocorine, énormément d'échinodorus, de l'hygrophilia, un gros plant d'hygrophilia, de la microsorium, et une plante qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, donc une jolie plante à bulbe, donc c'est une Crinum calamistratum. Voilà, donc une plante assez jolie et pas courante. Donc si vous craquez pour cette plante, donc c'est une plante à bulbe, il faut savoir qu'il ne faut surtout pas enfouir son bulbe dans le sable. C'est très important. Donc voilà pour les plantes. Ensuite, je vais vous parler des poissons. Donc j'ai 3 discus, dont un couple formé qui pond régulièrement. Voici le mâle et voici la femelle. Donc ils sont en train de chasser celui-là pour l'instant qui est en train de se cacher derrière. Parce qu'ils veulent être tranquilles. Donc ça se passe très bien avec les autres poissons, hein. Ne prenez pas peur, parce que j'entends déjà des gens qui disent « Oulala, elle met du discus avec d'autres poissons ». C'est pas n'importe quoi comme poisson, ce sont des poissons calmes. Là vous avez donc des silures de verre, Cryptopterus bichiris. Donc ce sont des silures, petites silures très sympathiques, très paisibles, qui vivent en banc. Donc très important d'en avoir beaucoup. Moi je dois en avoir une 15aine à peu près dans cet aquarium. Donc c'est sympathique parce que pour du silure, ils sortent relativement bien en journée, contrairement aux autres. Le silure est quand même connu pour être un poisson qui se cache énormément et qui n'est pas facile à observer, mais ces silures-là sont vraiment très, très agréables et très faciles d'observation. Donc c'est assez commun comme poisson, on en voit assez facilement dans les aquariums. Voilà, ça change donc des guppies, des poissons qu'on voit beaucoup. J'aime bien avoir des poissons pas très connus, voilà, pour montrer justement qu'il n'existe pas que les guppies, que les néons, voilà. Vous montrer qu'il y a des espèces qui sont peu connues, qui sont tout aussi jolies, comme par exemple les tétras du Congo que vous voyez là. Donc pour la petite info, c'est mon espèce de poisson d'eau douce préféré. Donc là j'ai un banc d'une dizaine d'individus, je dois avoir 6 mâles et 4 femelles. Donc le mâle est reconnaissable par ses longues nageoires filamenteuses. Et il a donc des couleurs beaucoup plus prononcées que la femelle. Alors des couleurs beaucoup plus prononcées
Je m'explique, je vais hélas pas pouvoir vous dire les couleurs exactes de ce poisson parce que ces écailles, elles agissent comme des prismes qui renvoient la lumière. Donc suivant votre éclairage, il ne va pas avoir du tout la même couleur. Voilà pour la petite info pour le tétra du Congo. Donc c'est un poisson africain, c'est un petit insectivore qui mange volontiers des grillons. Je leur donne de temps en temps des petits grillons et ils en raffolent. Donc c'est un poisson très calme également qui cohabite sans problème avec les discus. Tout comme les puntus que vous voyez là, donc c'est du puntus densoni, donc barbu asiatique. Donc tout comme le Cryptopterus qui est asiatique. Donc pareil, ce sont des poissons qui sont très calmes, ils atteignent quand même une taille assez conséquente adulte. Les miens font entre 12 et 15 cm pour les plus gros. Donc c'est un poisson très calme, très paisible, mais qui peut se taper des coups de stress. Donc il faut faire attention parce que là il peut se faire mal, il peut se taper contre les vitres, il peut sauter hors de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment des colocataires vraiment très paisibles, qui ne le stressent pas. Donc c'est pour ça que dans cet aquarium là c'est très paisible. Vous pouvez constater que ce sont vraiment pas des poissons qui sont turbulents, ils nagent en banc et tout se passe très très bien. Au milieu là, vous pouvez apercevoir donc deux tétradiamants, donc un mâle et une femelle. Je compte en prendre d'autres, mais le problème c'est que pour en trouver, c'est pas évident. Ce ne sont pas des poissons qui sont demandés, tout comme les tétras du Congo, donc c'est pas évident à trouver. C'est bien dommage parce qu'une fois qu'ils sont adultes, c'est vraiment magnifique. On dirait qu'ils ont des paillettes sur le corps. Je vais essayer de vous montrer sur le mâle. Le mâle a des nageurs beaucoup plus longues que la femelle. Ça change un petit peu des néons et des guppies, comme je vous le disais. C'est pour ça de vous montrer des espèces que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir pour certains. Ensuite, j'ai des poissons de fond, donc des petits corridoras. J'ai du sterbaille, de l'aenus et du paleatus. Et j'ai aussi 4 rhineloricaria, parva. Donc la famille des loricaridés. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous les montrer parce que ce sont des poissons qui sont nocturnes et qui sortent essentiellement la nuit. Voilà donc les deux petits pithieri, tétradiamants. Je vais vous montrer l'éclairage, le deuxième éclairage. Vous montrer la différence. Voilà, donc là, vous avez un éclairage beaucoup plus intense. Et là, l'éclairage est beaucoup plus bleuté. On le voit sur les silures de verre et même sur les tétras du Congo qui ont changé de couleur. Comme je vous disais, c'est très très difficile de vous dire exactement la couleur des Congos. En passant un éclairage de type amazonien, un éclairage beaucoup plus ambré, la couleur change également. Voilà, vous pouvez constater que les couleurs sont très changeantes. On a de la chance, ce mâle est très très photogénique, il a compris que c'était la star. Par rapport
à une femelle par exemple qui est beaucoup plus verte, beaucoup plus jaune. On voit bien la différence. Merci de votre participation. Ils sont très photogéniques, il faut dire. Bien voilà, je vais vous laisser. Je pense avoir fait le tour sur cet aquarium. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Et puis voilà, en espérant que cette vidéo aidera des personnes, voilà, ceux qui ont déjà des aquariums ou ceux voilà, qui voulaient peut-être des informations sur une espèce en particulier. Eh bien voilà, j'espère vous avoir aidé en tout cas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.